Après, nous connaissons cyclone Mathieu a fait désastre dans le Grand Sud là. Et là-dedans, ni plan c'est une dans 3 départements qui subit en pile. Plus de détails avec plus jeune Justin. Une délégation qui vient en tête, le président provisoire Justin Rivet, visite plusieurs communes du département le 14 octobre 2016. Objectif du chef de l'État, c'est pour porter solidarité à la population nipoisa qui est victime pendant le passage au ouragan Mathieu sur le département Niplan. Le président profité a annoncé le gouvernement a travaillé pour reconstituer des facilités qui sont détruites pendant le ouragan Mathieu sur le département Niplan. Justin Rivet. On visite différentes régions de la zone du la Grande. Le même temps, est disposé de visiter les districts aussi affectés par le cyclone et pour tout ça comme information, c'est que les dégâts sont énormes, aussi bien en perte de vie humaine, en dégâts matériels sur les infrastructures routières, pour l'air agricole. On dit que des actions urgentes doivent être prises dans les deux sens. D'abord, apporter de l'assistance et affecter ce qui a déjà été fait. Et maintenant, recommencer les travaux de réhabilitation des infrastructures détruites. Nous avons fait remarquer qu'à présent, il y a un pile établissement scolaire qui toujours pas fonctionné dans le département du plan, à cause local, l'école Tayo, qui décide de gros dommages pendant le passage au ouragan Mathieu sur le département du métropole. Louis Jean Gosselin, Radio Kiskeya. Merci, là, pour retourner à calendrier, nouveau calendrier électoral, conseil électoral provisoire, et présenter jeudi à la presse, candidat pour poste président en Babanière, plateforme Petite Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, dit que le pas de problème, avec nouveau calendrier, souhaité KEPA pour un bon disposition pour faire évaluation concernant des dégâts qui étaient enregistrés dans le passage cyclone. Non. Ancien sénateur dit tout le pape fait trop débat sous question de date là, mais il paraît pour participer dans l'élection qu'a bien pour faire. N'attendez le micro Beethoven François Fils. Nous pas de problème date et le fait que nous avons besoin de rassurer nos conseils électoral là, il te prend décision pour te une date pour élection. Pour lier à d'autres pays une date pour élection pour lier à la plateforme Petite Dessalines pour continuer à affronter les gens qui croient en otage, les gens qui croient capable toujours continuer à mettre des portes sur ce pays. C'est dans ce sens, nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire un débat autour des dates. C'est que les faits que nous connaissons des situations, il y a un pile et l'école qui n'a pas servi comme centre de vote qui aujourd'hui a servi comme centre abri provisoire. Il y a un peu de route qui est endommagée. Quand il y a les faits qu'on date, nous pouvons affronter l'élection dans le cabinet là. Et puis tout, même si il y a des gens qui n'ont pas écrasé, mais les gens qui ont famille qui mourent, nous croyons que ça agit sur les fois les temps nécessaires pour capable appeler dans le chef électoral là, dans l'ambiance électorale là. Alors, moi, il est programmé pour deuxième tour à fête 29 janvier 2017. Les titans qui étaient pour contestation, là, nous, les matériellement impossible pour un président qui est arrivé élu pour installer 7 février 2017. Qui j'en nous réagit? En tout cas, le conseil électoral là, je crois que c'est eux qui mettent situation, ils prennent une décision. Nous avons déjà dit qu'est-ce qu'il y a de faire débat autour des dates. Le débat n'a pas fait qu'on y est, ça qui si le président privé nous est texté aujourd'hui, nous avons dit rapide pour mettre tous les soldats dominicains, tous les soldats américains qui sont sur le pays, payant dans le pays, à continuer à défendre le principe. Nous ne pouvons pas en aucun cas vendre tête, capituler. C'est vrai aujourd'hui, à fond, on appelle Haïti qui était les États-Unis, nous sommes là, nous sommes aidés en plein pays, nous sommes aidés Brésil, nous sommes aidés Pérou. Je ne sais pas comprendre aujourd'hui par rapport à la naturelle, pour venir humilier, non. Mais nous ne pouvons pas en aucun cas venir faire capital politique dans des traces mondiaux, pour le difficile mondiaux. Voilà, c'est le candidat plateforme Petite Dessalines, sénateur Jean-Charles Moïse, non micro Beethoven François Fils, sous nouveau calendrier. Candidat à la présidence Babanière, Rémin Haïti, Jean-Henri Séan, fait qu'on ait une date 20 novembre, non, paraît acceptable pour organiser premier tour élection, mais date 29 janvier à trop loin pour deuxième tour élection. Nous interview le Radio Kiskeya jeudi, et candidat a montré nécessité pour pays à pas rater date importante, ça qui c'est 7 février 2017. Une autre part, candidat a précisé Parlement, pape caduc dans date qui prévoit pour deuxième tour élection en fait. Il rappelait qu'il y a un candidat qui peut aller dans deuxième tour et dans élection 20 novembre, en parlant de élection législative. Attendez, candidat Jean-Henri Séan, Rémin Haïti, dans micro Ketia Jean-Pierre Tello.
Le 20 novembre, me paraît, il y a des gens qui étaient pour au prince qui attendaient, yo qui pas allé sur les lieux, dans la zone sinistre, il y a des décisions qui prennent, il y a des paroles qui ont dit, il y a des déductions qui ont fait, et il n'y a pas fait en connaissance de cause. Moi-même, allé dans tout le département sud là, allé dans le département de Zambens, allé dans NIP, et il y a l'autre côté de Malé toujours, même temps de chaque gain, de en Haïti. Situation vraiment difficile, et l'État n'est pas raisonnable de faire élection plus tôt. Mais quant à 29 janvier, je me pose la question pour qui ça peut attendre 2 mois avant le résultat premier tour là, et pour aller approcher autant du 7 février, ça veut dire que c'est déjà clair pour nous, si c'est le 24 janvier, pas dans 15 gens, pour résultat quand on baille, pour quand on fait recours, et que le 7 février n'a bien et un monde et qui un président élu et qui légitime n'a pas l'air. Donc, je pense, premièrement, par rapport à l'illégitimité du président Prévert, du fait que, après le 14 juin, il était doué à aller le parler. Et maintenant, situation ouragan, vini quand même, nous devons faire accomplir. C'est difficile là pour demander pour venir avec un autre gouvernement provisoire, mais en même temps, tout, accepter que c'est comme ça, ça va aller sans que par contre, je t'attendais. Bon, et Parlement Pape caduque vraiment deuxième lundi du mois de janvier, pour la simple et bonne raison que, quand la Chambre des députés n'a pas de problème, pour les a posé au niveau du Sénat. Au niveau du Sénat, vous gagnez quand même en quantité de sénateurs qui pourraient aller, parce que vous gagnez 24, vous va gagner 14. Mais ça, tout pour oublier, c'est que le deuxième tour, sénateur qui pourraient aller là, pour les départements du Nord, les départements de la Grandance et du Centre, c'est le deuxième tour qu'a fait pour sénatorial. Ça veut dire, après les élections du 20 novembre, on va déjà gagner 6 sénateurs qui pourraient élus, donc mettez sur 14, ça fait 20, donc on va bien caducité. Donc, je crois que ils ont mal entendu, qu'ils ont mal interprété les élections du 20 novembre pour les départements du Nord, du Centre et de la Grandance. Il y a des sénateurs, c'est notre deuxième tour, donc il y a déjà élu. En ce sens, il n'y aura pas de caducité. Voilà, c'est candidat Rémin haïtien, M. Jean-Henri Seyon, dans le micro Ketia Jean-Pierre Terror. Secrétaire général Fusion, ingénieur Rosemont Pradel, bien accueilli, décision conseil électoral la prend pour fixer une autre date, un nouveau calendrier pour élection. Il rappelé Fusion est déjà sous position ça. Et ancien secrétaire général conseil électoral provisoire 2006 estimé important pour conseil là faire une bonne évaluation concernant dégâts qui étaient faits et puis tout pour faire arrangement qui est nécessaire une façon pour élection yo capable passer dans bonnes conditions. Et n'attendez secrétaire général Fusion ingénieur Rosemont Pradel dans micro Beethoven François Fils. Oui, effectivement, parce que ça nous est proposé. Nous-mêmes, nous t'ai proposé que l'élection pas qu'à faire tout de suite. Parce qu'il y a des partis politiques qui développent pour l'élection faite tout de suite. Il y a qui développent pour le 23, il y a qui développent le 30. Nous-mêmes, nous t'es clair, moi, nous t'ai participé dans la réunion, moi, nous dis pas d'accord. Nous t'ai dit pas d'accord pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que, à faire élection le 23, alors que la réunion faite le 10. Donc, nous demandons, est-ce que, effectivement, dans 13 jours, qu'a fait élection? Donc, on fait élection dans 13 jours, on fait le 20, le 30, c'est que, on exclut droit de vote et monde qui victime dans ce cyclone-là. Donc, nous avons trouvé que c'est un bagage inacceptable. On t'a quand même dit, osé dire que c'est cynique. Des gens qui dans des souffrances pareilles, ils n'ont pas rien côté priorité, ils n'ont pas rien manger, etc., pour nous, on va organiser pour faire élection. Donc, on dit que nous-mêmes dans la fusion, nous avons dit élection, c'est pas les priorités. La priorité pour nous, c'est pour nous victimes d'abord, pour occuper de eux, mettre stabiliser eux, mettre eux dans conditions plus ou moins humainement acceptables. Donc, ce n'est qu'après qu'on va poser problème élection dans le pays. Dans ce sens, nous croyons que c'est EPA, écoute des fusions, qui te fait des propositions, il te fait des propositions écrites. Donc, à partir de ce moment, nous dit, ou capable sûr, parce qu'il ne faut pas prendre, ou pas prendre date, l'on finit pour habiter, ou pas capable de date, etc. Ça va décrédibiliser complètement. Et pour ça, et c'est EPA lui-même. On croit que il prend une disposition, une décision d'Acadie sage,
que vous mettez le nom d'un côté que vous êtes capable de réaliser des conditions plus ou moins acceptables pour faire l'élection plus ou moins acceptable. Voilà, numéro 2, fusion, ingénieur Osmond Pradel, sous nouveau calendrier, pas de problème avec elle. C'est même position tout Gérald Germain, et qui fait partie de directoire campagne Jules Célestin, la paix. Les saluer, même décision conseil électoral la prend pour fixer une autre date pour élection yo, l'elle garder tout dégâts qui enregistrés dans le pays, spécialement dans le Grand Sud là. Et concernant des dégâts qui fait à passage cyclone Mathieu, et ancien ministre Germain souhaitait pour KEPA prendre bon genre de disposition pour résoudre une série de problèmes, tant pour question mandataire dans perspective déroulement élection dans date que KEPA choisit. Et n'attendez ancien ministre Gérald Germain et un membre direction campagne candidat Jules Célestin et candidat à la PA, qui te parlé comme ça dans le micro, Beethoven, François Fils. Effectivement, nous-mêmes, d'abord, Jules Célestin, nous respectons l'institution, parce que c'est CEPA qui t'a gagné pour choisir et date pour l'élection reprendre, étant donné que c'est eux-mêmes qui t'ont campé l'élection sur base de ce qui s'est passé avec Pierre Mathieu. Donc, imaginez, évaluer tout ça que vous faites et estimer que c'est 20 novembre nous sommes capables de faire. Donc, nous-mêmes, nous qui nous à décision, institution, CPA, sous base d'évaluation que le fait, comme il n'y a pas pourquoi comme acteur, et probablement, il y a une relation avec cette équipe-là qui a accompagné côté tout ça. Donc, nous faisons des choses qui claires, c'est que, faut que l'élection dans le pays, pour capable de autorité légitime, capable de prendre ce pays et envisager reconstruction particulièrement et ville qui crase, que ce soit département quoi qui crase, que ce soit ou bien nord-ouest. Donc nous avons besoin des autorités légitimes qui capent face à ces citoyens. Donc il faudrait que l'élection en fait le plus tôt possible. Donc si estimer que les résultats sont faits, donc nous-mêmes que la pour le travail pour l'élection le 20, mais celle-là nous connaît, on n'est pas tué nous, parce que il ne faut pas tuer nous. Voilà, c'est une représentant et direction campagne Jules Célestin et c'est ancien ministre Gérald Germain qui t'a réagi concernant le nouveau calendrier ça. Non, micro Beethoven François Fils, donc il n'y a pas un problème avec. Nous avons venu dans l'autre dossier qui c'est dossier présence militaire dominicain dans le pays d'Haïti. Il y a un militaire américain tout, mais c'est militaire dominicain qui dans le débat. Sénateur Latibonite Yuri La Tortue, qui est à la tête du parti politique allié PHTK, a dit confirmer qu'il y a un militaire dominicain et sous base et l'amiral Kiliklan dans la montagne et depuis ce maintenant Yuri La Tortue fait connaître il était allé dans zone là dans Bizoton et pour te vérifier avec Gilles si il y a un soldat dominicain en Haïti et qui te venu à faire aide yo poté et pour sinistrer yo effectivement il dit gen yo là et sénateur a dénoncé et pouvoir provisoire il dit qu'il d'accord pour militaire dominicain ça rentrer dans pays selon parlementaire façon yo déplotonner et montrer que yo pral mettre base yo en pile côté en Haïti. N'attend des sénateurs la Tibonite en action qui exigeait pour militaire dominicain ça yo quitter pays bride sous coup. N'attendez le micro Viner Joseph. À côté de la marine, côté que compagnie CEA hier, et bien là nous arrivons portail la fermé, il y a 5 soldats de en faction et justement moi rentré dans base là et moi toute en activité militaire côté comploton dominicain qui là major colonel de toute dans base. Donc moi vérifier pour commission que eh bien, soldats, officiers dominicains au présent. Et là, demandé qui est-ce qui va au ça, il y a l'impression que yo choisi là, yo vini, yo choisi là, yo vini. Donc, et moi-même comme militaire, moi j'ai l'impression c'est un peloton qui détaché, vient préparer base là pour que dominicains. Donc, premièrement, nous voyons que Jean-Président en commission se dit menti qui baille au niveau du gouvernement parce que dit par un soldat dominicain. Mais deuxièmement, m'a dit que par rapport à Isouane, par rapport à Sanouye, moi je crois que justement ça a étonné pour moi
c'est même monde qui demandé pour retirer l'armée d'Haïti, même monde de tendance idéologique qui aujourd'hui a fait soldats dominicains rentrer dans le pays. Donc là où on a retiré l'armée d'Haïti, c'est que vous avez une intention pour dominicains de rentrer dans le pays. Comme de fait, d'y rentrer. Deuxièmement, ça c'est que tout contrat, faux contrat qui était signé avec Dominicains, te montré que grand pile comme qui était perdu. Et moi, c'est même monde qui était signé un contrat au pouvoir qui arrangé pour nous un cadeau empoisonné. Ça veut dire que pour Dominicains, pour reprendre force, après que nous constater qu'il y a 400 millions de dollars qui étaient perdus. Donc je dis à cadeau, ça son cadeau empoisonné. Et c'est peut-être ça, moi, je demande le président de la commission comme de fait, pour que nous écrivions, Premier ministre, responsable CSPN, ministre des Défense, pour que nous un délai de 24 heures qui baille pour que les soldats dominicains quittent le pays. Parce que moi, je crois que je dis, nous, dans situation difficile, nous parlons pour nous recevoir aide, mais pas aide empoisonnée. Pour que, après, n'importe qui produit que Dominique fait, eh bien, puisque yo là, il va rentrer dans le pays. D'ailleurs, nous, ça qui est arrivé, 22 produits que vous avez bloqués, nous, rapidement, comme par enchantement, vous levé. Et nous, que, gain, on sort de l'hégémonie qui a cherché, parce que, justement, le pays, moi j'ai l'impression qu'ils voulaient faire le tourner en province. Dans ce sens-là, devant l'échec du pouvoir exécutif, c'est eux quand même qui acceptaient que Dominicains là. C'est eux qui ont essayé comment que ils ont joué avec Dominicains pour produire au rentrer dans le pays. Donc, dans ce sens-là, moi que je dis, c'est Sénat, c'est Chambre des députés qui vous campez, et comme de fait, à commencer par la commission justice, défense et sécurité. Et c'est dans ce sens-là, nous-mêmes, nous d'accord, pour que, justement, nous écrivons Premier ministre là, pour que, avant même qu'elle vienne là, pour que les soldats dominicains, officiers, quittent le pays, et que nous croyons que, je dis, c'est la seule façon pour que, eh bien, pouvoir ça, côté de la souveraineté nationale, eh bien, il fait travail. Merci. Tenons compte de notre histoire, monsieur. Tenons compte des relations haïtiennes et dominicaines. Moi, je ne vais jamais accepter la présence soldat dominicain sur le territoire. Même dans le cadre de la présence des Nations Unies. Voilà, donc c'est sénateur Yuri Latortue sous dossier militaire dominicain, président commission justice, sécurité et défense nationale là, sénateur l'Ouest Jean-René Sénatus, fait qu'on est commission li nan tête lian pour écrire gouvernement pour faire militaire dominicain qui te payé dans 24 temps. Sénateur l'Ouest là, fait qu'on est commission après pour rencontrer avec CSPN nan mardi qui a venu là pour venir bailler explication de qui prévient concernant présence militaire étranger en Haïti. Donc là, dans l'étranger, nous avons un ministère, nous avons tout l'autre militaire, et marine américain qui vient là dans l'occasion et tremblement de terre. Et selon parlementaire, décision et pouvoir en place d'en prendre pour militaire dominicain faire base dans le pays, fini net avec dernier tiré dignité, peuple haïtien, TRT. Président commission justice, sécurité et défense nationale là, et Zokiki, et critiquer gouvernement, il dit qu'il fait quoi que pas de militaire dominicain dans le pays, alors que c'est menti, c'est pas vrai. Ambassadeur dominicain, il dit confirmer présence soldat sur territoire national là, dans le journal Le Nouvelliste. L'attendez, président commission justice, sécurité et défense nationale, et dans le Sénat, sénateur Jean-René Sénatus, dans micro Villeneuve Joseph. Nous apprenons que des militaires étrangers qui sont sur le territoire. Et c'est parce qu'ils n'ont pas accepté qu'ils viennent poser question à Premier ministre, à ministre intérieur là, pour dire ben nous nombre de soldats étrangers qui là, pour nous connaître qui l'autre suivi que nous devons faire ensemble. Je dis la dignité haïtienne est menacée. La dignité haïtienne est menacée. Son peuple qui a des problèmes, non pas cyclone, non pas tremblement de terre, n'a dormi en battante, mais nous avons toujours été fiers. C'est cette fierté qui est menacée qui va aujourd'hui, commission levé voile pour dire, attention, nous t'ai écrit déjà. Nous t'ai bon nous mentir. Nous dit nous pas de militaires sous le territoire nous. Dominicains, nous écrivons pour venir mardi. Mais entre-temps, nos nouvelles listes, autorités dominicaines eux-mêmes démenti l'autorité haïtienne. Pendant que ministre, premier ministre, ministre Affaires étrangères a dit pas gagner militaire dominicain ici, eh bien, l'ambassadeur a dit oui, gagner militaire. Ça veut dire nous allons vers une sorte d'occupation. Haïtiens, nous sommes pauvres. Haïti, nous ne sommes pas fiers aujourd'hui. Mais nous devrions marcher vers notre fierté. En général, nous toujours dit, et le ministre ça l'a dit avant hier, il dit Haïti, c'est un pays souverain. Moi-même, je regarde, et me pose une question combien de militaires il dit, mais combien de militaires? La mardi, pour le venir dire, qui gens ont fait hasarder, occuper le territoire national là, pour 10 militaires étrangers rentrer, sans que le Parlement
co-dépositaire de la souveraineté nationale. Nous sommes un État souverain. C'est vrai, à la faveur de quelques circonstances, nous avons un ministre aujourd'hui à qui là. Nous, dans une situation difficile, côté Mundi, il y a côté aide pour nous. Sous couvert aide, militaire a sorti de toutes parts, vini. Il y a des questions pour répondre nous sur ça. Parce que pour rentrer ici, là, avec Sam, suivant sa constitution, nous a dit, faudrait-il dire que l'État, c'est l'État engagé. Or, pour l'État engagé, ce n'est pas seulement l'exécutif. C'est pas seulement l'exécutif. Et Sam qui a marché sur le territoire nous, je dis là, c'est seulement l'exécutif. Je ne sais pas même connaître. Exécutif, je ne sais pas même connaître si les soldats militaires, un soldat dominicain sur le territoire nous. L'exécutif pas connaît. S'il ne pas connaît son délivrier, et pas parce que nous avons goût, parce que nous avons des problèmes, pour profiter de l'occasion, pour venir dans nos salles. Besoin de ça, je dis, je pense que nous devons rétablir, et comme nous disons, nous allons l'écrire rapidement, dans 24 heures, nous devons quitter le pays. Voilà, c'est président Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, sénateur Jean-René Sénatus. Dans le micro, Vilner Joseph, n'a pas appelé ambassadeur dominicain, ou ben Sidier dans l'interview, te baille radio qui hier, te fait connaître, soldat dominicain qui te accompagné convoi, et te retourné la caillou, ministre Affaires étrangères et pays d'Haïti, Pierre Delienne tout, te dit saisi, là, te tendait à parler de plus que 1000 soldats dominicains qui t'a trouvé dans le pays d'Haïti, mais nous, dossier a rebondi. Il y a un mouvement patriotique populaire désaligné, Mopod. Justement, proposition concernant ça fait ça, mais ça dit Mopod pour un gros choc particulièrement, elle saisit pour apprendre à travers le journal de Nouvelis que des militaires dominicains déplotonnent dans le territoire pays d'Haïti et ils fait ça dans tête collée avec autorité pays d'Haïti sous prétexte ils viennent bail convoi aide humanitaire et ils sorti la caillou avec les sécurité pour jamber en Haïti après dégâts que cyclone Mathieu en la cause. Mopod protester avec toute force li contre politique payer la guerre ça laisser grainer ça président privé a peine dans tête pays ensemble avec gouvernement et qui puis Mopod demandé et gouvernement à tout président privé que officiellement il a informé peuple haïtien concernant présence gros point soldats dominicains yo dans territoire pays d'Haïti. Ils ont pas et puis on l'autre part journal Nouvelis présenté des photos des militaires dominicains, ils ont montré qui campaient dans base Bizoton, les bases marines, et ils n'ont pas de ministre affaires étrangères haïtiens qui prétendent que c'est pas vrai. En tant que journal là, avec ministre, il y a une deux qui pas dit vérité, d'après ça, Mopod fait connaître. Les que lui-même, bon côté parle, il choisit Kani, mais Mopod, dans question confiance là, c'est le journal de Nouvelis qui fait confiance. Donc Mopod dit que, il fait connaître que le territoire haïtien occupé, et soldats dominicains occupés, ou bien, ils viennent entrer dans le pays sans que l'autorité pays d'Haïti pas au courant, ou bien ils font ça dans confiolo avec l'autorité pays d'Haïti. Quel que soit j'en prenne, dans tous les deux cas, d'après ça, Mopod dit, président privé et gouvernement, ils sont coupables. Et pour raison ça, Mopod dit la patente dans un délai raisonnable, une réponse, et que le Parlement haïtien supposé bail, par rapport à présence ça, genre que Constitution République l'en dit, et Haïti sont État libre, indépendant, et malgré présence ministère qui déplotonnait dans le pays d'Haïti, et l'abtande Mopod, et que présence ça, le fait même que la présence ministère, eh bien, il dit que l'abtande réaction Conseil de sécurité, Nations Unies, et pour les capables de sonner kon lambi rassemblement et populaire la veille 17 octobre. Pour raison ça, et population qui victime yo, pour par respect pour yo, moun qui victime en bas tout dégâts et cyclone Mathieu a fait dans le pays d'Haïti, Mopod dit jusqu'à présent tout gel sous de comportements dérive avec de vieux actes que le pouvoir exécutif l'a fait, même avec certains candidats à la présidence, dans façon de gérer question aide humanitaire à victime cyclone. Et il dit que si moun sa yo pas gain conscience, eh bien je dis de danger que y a fait pays courir en bas danger, les a cautionné et violation règles droit international là et avec déploiement ça que le gouvernement dominicain a fait dans le pays d'Haïti. Il a le temps
pour dire que la paix internationale là, li menacée, le fait que dirigeants dominicains et dirigeants haïtiens comportent comme ça. Imaginez un petit moment que ça qui est arrivé dans deux bords frontières Haïti et République dominicaine, si un soldat dominicain ça a subi une agression, non mais quel que l'on soit mon un haïtien t'a agressé pendant que le trouvait en Haïti. Et c'est Jean-André Victor, coordonnateur national Mopod, et qui signait note de presse protestation ça sous présence militaire dominicaine en Haïti.